Bonjour à tous, nous sommes le 25 septembre et bienvenue pour cette dévotion journalière des cieux ouverts. Le thème d'aujourd'hui est le chèque en blanc de Dieu. Alors, mais avant de commencer, prions. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour cette journée. Seigneur, merci pour la personne qui regarde la vidéo. Merci Seigneur car tu as fait en sorte que tout se passe bien pour cette personne, Seigneur. Merci car elle sera bénie par cet enseignement. Merci car tu vas lui permettre, Seigneur, de faire en sorte que cet enseignement pourra l'aider, Seigneur, tout au long de sa vie, tout au long, Seigneur, des épreuves, Seigneur, qu'elle va devoir passer. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, le chèque en blanc de Dieu. Commençons par lire le verset de mémoire. Le verset de mémoire est tiré du livre de Colossiens, chapitre 4, verset 2, et il dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. » Alors, le chèque en blanc de Dieu. Qu'est-ce qu'un chèque en blanc? Alors, un chèque en blanc, je pense que tout le monde sait qu'est-ce qu'un chèque. C'est un morceau de papier, si je peux l'appeler comme ça, dans lequel vous allez inscrire un certain montant et vous allez y mettre le destinataire. Vous allez le remettre à une banque, la banque va l'encaisser et va pouvoir donner le montant que vous avez donné au destinataire. Et qu'est-ce qu'un chèque en blanc? En fait, un chèque en blanc, c'est un chèque sur lequel il n'y a pas écrit de somme et que, par exemple, lorsque on vous fait une offre et on va vous donner un chèque en blanc, ça veut dire que vous pouvez y inscrire le montant que vous souhaitez. Ça veut dire que vous êtes complètement libre de mettre le montant que vous souhaitez. Vous pouvez mettre 1 euro, 2 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 1 million d'euros. Vous pouvez mettre la somme aussi exorbitante puisse-t-elle être. C'est pour ça que les chèques en blanc sont souvent très intéressants. Mais qu'est-ce que cela a à voir en fait avec notre vie chrétienne? Eh bien, en fait, il s'avère que nous aussi, on a un chèque en blanc. Mais ce n'est pas d'argent dont il est question là. C'est du pouvoir de la prière. Puisque la prière est une grande arme. Dans dans tous les livres de la Bible, on comprend que c'est seulement par la prière et par l'étude de la parole du Seigneur que certains personnages ont réussi à vaincre des épreuves par la prière justement, car ils ont demandé à Dieu de les aider à vaincre ces épreuves. La prière est donc très très importante pour nous en tant que chrétiens. Dans Psaume chapitre 10 verset 4, on lit « Le méchant marchant avec fierté ne fait conscience de rien. Toutes ses pensées sont qu'il n'y a point de Dieu. » Ce verset est évoqué dans notre enseignement puisque on se rend compte que malgré le fait que le Seigneur nous ait donné ce chèque en blanc, nous ait donné ce chèque avec lequel il nous est possible de lui demander absolument tout, certains chrétiens ne l'utilisent pas. Et pourquoi certains chrétiens ne l'utilisent pas? Notre enseignement nous dit que les chrétiens qui n'utilisent pas cet argent font preuve d'orgueil, puisqu'ils pensent qu'ils peuvent tout faire par eux-mêmes et que le fait de demander au Seigneur, de l'invoquer par la prière, de lui demander de nous aider dans ces épreuves que nous sommes en train de traverser, ne sert à rien, puisqu'ils pensent qu'ils peuvent tout faire eux-mêmes. Et cela, c'est faire preuve d'orgueil. Il est donc très très important de voir que les épreuves par lesquelles nous passons, ce n'est absolument pas par notre seule force, mais seulement par la force du Seigneur et du Saint-Esprit qui est en nous, que nous pouvons justement réussir à passer outre ces épreuves. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25, on nous dit que peu importe à quel point vous êtes sage, les choses de Dieu qui peuvent sembler insensées dépassent de loin la sagesse humaine. Et les choses qui semblent faibles dépassent de loin la force humaine. On nous dit également dans l'enseignement que c'est une folie de ne pas prier. Le fait de ne pas prier pour un croyant vous fait être fou. Maintenant, vous pouvez réfléchir dans votre tête, quelles caractéristiques donneriez-vous à une personne folle? C'est une personne insensée. C'est une personne qui ne fait pas preuve de sagesse et ne met pas en place tous ses neurones, tout son savoir, toute sa connaissance pour pouvoir répondre à la chose qui lui est demandée. Eh bien, les personnes qui ne prient pas sont au même statut que ces personnes-là que je viens de décrire, puisque la prière est l'arme la plus importante et la plus puissante que le Seigneur nous ait permis d'avoir, tout simplement. Puisque à partir et par la prière, beaucoup de choses peuvent arriver dans la vie de quelqu'un. Beaucoup de destinées
Beaucoup de chaînes sont brisées par la prière. Daddy Joe commence également dans l'enseignement et il nous donne également une petite anecdote ou un de ses souvenirs dans lesquels il dit que lorsqu'il était très petit, il jouait avec un ballon. Il a donné un coup dans ce ballon et sans faire exprès, il a perché ce ballon au-dessus de leur toit dans sa maison. Il a passé toute la journée à essayer de décrocher le ballon. Il était très petit. Il avait essayé de décrocher le ballon de beaucoup de manières différentes, avec un bâton, en lui lançant des pierres, beaucoup de manières différentes de pouvoir décrocher ce ballon. Mais il n'a pas réussi. Et il faut aussi savoir que son père était dans le jardin. Il était assis plus loin, mais il ne voulait pas le déranger. Il ne pensait pas qu'il avait besoin de son père pour pouvoir décrocher le ballon. Et c'est seulement qu'une fois qu'il était fatigué et que la journée était terminée, qu'il est finalement parti demander à son père de l'aider à décrocher le ballon. Ce qu'il a fait très aisément. Puisque, je le rappelle, Daddy Joe était assez petit et son père, bien sûr, était un adulte de taille moyenne, voire grande, et il a permis de décrocher le ballon de manière extrêmement facile. Et après avoir décroché le ballon, il a dit à son fils, Daddy Joe, tu m'as vu depuis que tu as perché ce ballon, mais tu n'es pas venu me voir. Je vous dis exactement ce qu'il a dit. Tu m'as vu ici pendant tout ce temps, mais tu n'as pas pensé à me demander de l'aide. C'est exactement ce que le Seigneur peut venir nous dire lorsque nous ne venons pas le voir par la prière. Nous savons qu'il est présent, nous sommes des témoins directs de toutes les choses qu'il peut faire, qu'il déplace des montagnes et beaucoup d'autres choses, mais des fois, nous n'allons pas le voir en aide, nous n'allons pas crier, nous n'allons pas pleurer et voir le Seigneur en aide. Et pourquoi cela? Seulement par l'orgueil. Il est donc très très important pour nous, en tant que chrétiens, de réaliser que nous avons cette arme, que nous avons ce privilège de pouvoir prier et de pouvoir demander au Seigneur presque n'importe quoi, en fait. Et malgré cela, il y a quand même certains chrétiens qui ne prient pas. Dans Jérémie, chapitre 33, verset 3, on nous dit que « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » C'est également par la prière que le Seigneur peut nous répondre. Lorsque nous allons lui demander des choses, c'est également par la prière qu'il va pouvoir nous répondre. Pendant notre prière, nous pouvons également lui demander de nous montrer des choses, de nous révéler des choses qui sont cachées, des choses sur des personnes que vous ne saviez pas, mais le Seigneur va vous les révéler. Pourquoi? Parce que vous avez prié et parce que vous avez justement fait cet effort. Parce que le Seigneur sait vos problèmes, il connaît vos tourments, il connaît les épreuves par lesquelles vous passez. Mais si vous ne faites pas justement cet effort de remplir ce chèque, cet effort justement de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, le fait de s'humilier devant lui, cela ne va pas être possible. Il ne va pas pouvoir vous révéler ces choses cachées. Puisque cela montre que vous avez encore de l'orgueil dans votre cœur. Et que vous n'êtes pas prêt à vous en séparer. Il ne peut donc pas exaucer les choses que vous aimeriez pouvoir accomplir. Je vais maintenant vous lire le point clé de l'enseignement d'aujourd'hui. Ne pas prier, c'est faire preuve de folie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comparez une personne que vous pouvez trouver folle dans la rue et dites-vous que vous êtes au même niveau que cette personne si vous ne priez pas. Les gens qui ne prient pas sont au même niveau que ces personnes que vous qualifiez de folles qui sont dans la rue. Est-ce que vous vous rendez compte maintenant du fait qu'il est extrêmement important de prier? J'espère que vous vous en rendez compte, car moi, aujourd'hui, je m'en rends compte, par exemple. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cet enseignement vous aura sanctifié, vous aura édifié. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Passez une bonne journée.